Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de Balloonerism, qui est le nouvel album de Mac Miller qui est sorti ce vendredi-là. Au moment où vous allez regarder la vidéo, ça fait déjà une semaine qu'il est sorti. C'est un album qui est très expérimental, que ce soit dans le choix des instruments, que ce soit dans le sujet qui est évoqué aussi. C'est assez mordant d'esthétisme, il y a un truc particulier avec tout cet univers. Je vais pas vous retenir un peu plus, on va passer à l'introduction et on va commencer cette vidéo, voilà. Et bien, c'est parti! Donc, pour introduire cette vidéo, je vais commencer à vous expliquer un peu tout ce qui fait partie du lore balloonerisme. Les Américains, ils sont là, ils sont « Ouh, non, on est trop Américains, ok, on appelle ça balloonerism ». Pas sûr de cette blague sur les Américains. Balloonerisme, il a été annoncé le 16 novembre au Camp Flog Now, c'est assez compliqué à le dire, qui est un événement musical, un festival qui a été créé par Tyler the Creator il y a une dizaine d'années, et ça a été officialisé une semaine après que oui, cet album de Mac Miller allait sortir. Pour revenir un peu sur le lore de cet album, en fait, c'est un projet qui devait faire écho à Faces, qui est l'album de Mac Miller qui est sorti en mai 2014, mais le problème c'est que au moment de proposer l'idée à la Warner, dire bah voilà j'ai fait un album, la Warner malheureusement n'accepte pas, dit que c'est trop expérimental pour ce que faisait Mac Miller à cette époque-là. Donc il y a eu des versions de vinyle, de CD qui ont été vendues, mais ça n'a jamais pu être officialisé que cet album-là allait sortir un jour dans la carrière de Mac Miller. Donc l'album Balloonerism, qui a été annoncé en novembre 2024, est sorti au final le 17 janvier 2025, soit 5 ans après Circles, qui est sorti à la même date, mais en 2020, du coup vous avez un peu compris. Alors dans cet album, on rentre dans un état d'esprit que Mac Miller, il n'avait pas encore grandement évoqué, c'est-à-dire qu'on va un peu plus dans ses dépendances, on apprend davantage qui il est mentalement et psychologiquement. C'est un album un peu plus deep, il se confie sur sa vie, il se confie sur la pression qu'il a au quotidien en tant qu'artiste. Comme j'ai dit, c'est un album deep, c'est-à-dire qu'il est vraiment plus sombre que ses autres projets. On est un peu plus dans la vibe de Désillusionnel Thomas, qu'on reverra dans la vidéo. Il se rend maladif en fait dans cet album, il est là en train de penser à la mort et aux effets de sa disparition. Donc à l'heure actuelle, Balloonerism prend un sens encore plus profond, parce qu'il parle de la mort, il parle de ses addictions, puis on voit que 6 ans après, il y a une frontière qui s'est brisée entre guillemets, parce qu'il parlait déjà entre 2013 et 2014 de ses addictions, de sa mort future. Évidemment, il y a certaines sessions qui sont sorties sous forme de leak entre la période 2020-2024. Donc il y a des musiques comme Funny Papers, où je prends l'exemple de Friendly Hallucination, qui normalement ne devait pas sortir, puis qui ont leak entre 2020 et 2024. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser de plus près à tous les détails et les prémonitions que Mac Miller il avait fait dans son album. On va s'intéresser aussi à des éléments importants de la création de cet album et à des petites références qui sont pas mal sympas. Est-ce qu'on serait pas prêt à rentrer dans Balloonerism? Balloonerism, il était censé sortir à une intervalle assez proche de Faces. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, la Warner n'a pas accepté, déjà parce qu'en fait, il n'est pas dans les standards de ce que faisait Mac Miller. Après sortir un album derrière un album qui est déjà assez complet, qui est déjà assez gros, qui dure 1h30, c'est un pari risqué. Donc le pari n'a pas été pris par la Warner, Mac Miller n'a pas pu sortir Balloonerism à ce moment-là, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous l'avons 11 ans après dans nos oreilles. Dans cet album, Mac Miller parle de ses dépendances à la drogue, à l'alcool et à la mort, qu'il voit se rapprocher de lui. On se trouve être au moment de l'enregistrement de l'album, 2 ans après Blue Side Park. Et Mac Miller, il sombre, voilà, parce qu'en fait, les critiques autour de son projet Blue Side Park sont mordantes. Les gens ils chient dessus, surtout les critiques sont là derrière à dire bah voilà, c'est une copie de Wiz Khalifa, l'album est pas si bon, ça change trop de ce que faisait Mac Miller avant. Donc on se sépare d'un Mac Miller qui est très enjoué, puis les critiques et les auditeurs, pour certains ça ne leur a pas plu, qui ont fait que bah ils ont essayé derrière de contrebalancer, de dire bah voilà, ça c'est nul, ça c'est de la merde. Voilà, le projet il est pas bon. Puis il a fallu que Mac Miller entende tout ça, et en tant qu'artiste de 20 ans en 2011, assez compliqué de se dire bah voilà, j'ai fait de la merde, les gens me le reprochent, qu'est-ce que je dois faire? Pour revenir sur Balloonerism, du coup on est 2 ans après et il est dans une atmosphère où il est rongé par ses addictions, qui a conclu à la création de Balloonerism et de Faces entre guillemets, qui sont 2 projets où on est plus dans l'analyse psychologique. Donc ces addictions elles deviennent de plus en plus fréquentes, d'où un mal-être et un besoin de se libérer de ses démons, et en parlant dans une maquette psychoanalytique dans l'esprit de l'artiste. Donc rien que en regardant certains titres de l'album, on peut déjà comprendre un peu ce qui se passe, les sujets qui vont être évoqués dedans. Dans Friendly Hallucination par exemple, il parle de ses déboires à cause de la drogue et la vision de l'amour malsain qu'il a entre lui et ses médicaments.
Donc quand je parle de médicaments, je parle des médicaments qui ont un effet très très high, on va dire, et de la drogue aussi évidemment. Et je parle aussi de la drogue quand je parle des médicaments. Tout en se remémorant une partie de sa vie où lui jeune n'avait pas besoin de toute cette merde pour vivre et être créatif. Can you hear the whispers of an innocent, ignorant child in the ocean? Get to swimming or drown. How long has it been since you smiled? There's help inside that medicine cabinet. Came in for the answers, but she left with a habit. Voilà, c'est bon, je suis revenu, j'étais en appel avec ma mère. Pour continuer, on est dans le même style, Mrs. Deborah Downers. Yeah, nothing is impossible. Qui est le nom d'un personnage du Saturday Night Live. C'est compliqué à dire pourquoi Debbie Downer. C'est simple, en fait c'est parce que ce nom, il désigne chez les Américains, c'est une personne qui est pessimiste. C'est une personne qui vient souvent avec des mauvaises nouvelles, qu'une personne est pessimiste et qu'elle peut facilement nous rendre triste. D'où le nom Mrs. Deborah. Bon, j'arrive plus à dire son nom. Oh là, nique ça. Puis on a des sons comme Stoned. Yeah, 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 yeah. Voilà, où rien qu'au nom, on comprend que la drogue a pris le dessus et que, en fait, ces pensées, elles sont tellement parties en yoku qui va nous parler, par exemple, de solitude, du mal-être, entre autres. C'est des sujets récurrents qui reviennent souvent dans l'album. Avec des paroles assez sombres, là, comme dans cet extrait. She hates that she cries when she's all by herself, and she's always all by herself. Transformation, c'est un son assez spécial de Mac Miller parce qu'il est accompagné de Desillusional Thomas, qui est un de ses alter ego. Bon, si vous n'êtes pas un auditeur régulier de Mac Miller, vous n'allez pas connaître un peu tout le bail des alter ego. Voilà, donc en fait, il est accompagné de Desillusional Thomas, donc un de ses alter ego, qui est une phase un peu plus sombre de sa personne, qui est le petit démon sur son épaule. Après, on a Mannequins. Mannequins, ça signifie un mannequin qui est utilisé pour exposer des vêtements. On peut penser que Mac Miller, par rapport à cette description, il est un peu le mannequin du rap, c'est-à-dire qu'on met des attentes sur sa personne, derrière il doit pas décevoir, et c'est possiblement une référence sur ses albums précédents et aux critiques qu'il avait reçues. C'est de cet œil que je le vois. Et pour finir avec ces sons qui nous amènent un peu dans une ambiance assez dramatique, assez mélancolique, on a Tomorrow We'll Never Know. Donc, qui est un titre qui peut avoir beaucoup d'interprétations. Par exemple, déjà, ça voudrait dire peut-être qu'il n'y a pas de suite à la vie, que demain n'aura pas de suite, c'est-à-dire que la vie, elle s'arrête d'office ici. Et à l'heure actuelle, avec toute l'histoire de Mac Miller qu'on a, c'est assez triste de se dire que le dernier son c'était ça et que à l'heure actuelle il est mort d'une overdose, il est mort, il est capoute. Demain ne saura jamais, ne pas savoir, voilà. Et ça fait également référence à la trame narrative de l'album où il s'enfonce de plus en plus psychologiquement. Il est dans un inconfort, dans un mal-être assez permanent. Mentalement, il craque. Mac Miller plonge, il est comme noyé dans ses déceptions. Il nage en rond face à sa vie et il ne sait plus où aller, il n'a plus la force mentale pour continuer, il est perdu face à sa charge mentale. En tant qu'humain, il n'arrive plus à se représenter comme les autres. Maintenant, on va parler de quelques détails et de signes qu'on n'a pas forcément entendus à la première écoute, mais qui évoquent sa mort, ses proches et sa vie en général. Si vous avez des vidéos en rapport avec Mac Miller dans votre feed, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, les principaux réseaux, vous avez sûrement vu la musique Funny Papers. No one ever teach you how to dance. Voilà, Mac Miller dedans, il parle des papiers marrants, voilà. Et en fait, à un moment dans la musique, il dit ça. Somebody died today. I saw his picture in the funny papers. Didn't think anybody died on a Friday. Donc, il lit dans les journaux qu'il y a quelqu'un qui est mort le vendredi. Et à l'heure actuelle, quand on écoute ça, se dire que quelqu'un est mort le vendredi, ça relate maintenant beaucoup plus de Mac Miller qui est mort aussi un vendredi, le vendredi 7 septembre 2018. On a l'impression que comme ça c'est très prémonitoire, c'est un voyant, c'est un, je sais pas, le mec qui est parti dans des délires de fou et il a réussi à prédire sa mort, même si c'était pas voulu. Ça me paraît complètement fou. Aussi dans l'ensemble de l'album, il parle souvent de Dieu, le fait que Dieu le voit, que chaque geste, chaque parole qu'il a compte et qu'à chaque fois qu'il faiblit, en fait Dieu le ramène un peu plus vers le paradis. En fait c'est ces addictions qui deviennent de plus en plus intenses. Il vient de finir de produire et de réaliser un de ses albums, Faces, et derrière, il est là en train de vouloir relâcher la pression et il continue à se droguer parce que la charge mentale, elle est trop forte et il est à la limite du burn-out. Et pour contextualiser un peu, Mac Miller, pendant cette période, en fait, il est en train de quitter Rostrum Records, donc qui est son ancien label, pour fonder le sien, qui va être racheté par la Warner quelques temps après. Du coup, ça crée un peu un flou, sa carrière va continuer de plus belle. Puis mentalement, il sait pas où il va, donc ça crée un phénomène d'inquiétude. C'est ceci aussi qui augmente un peu
peu plus ce mal-être. Il y a aussi des références qui sont faites à Rick Rubin, qui est un producteur, dont Mac Miller fait référence dans l'album, par exemple avec Rick's Piano. Attends. Knock knock. Who's there? Rick Rubin. Shangri-La aussi, qui est le studio de ce même producteur. Et vous pouvez attendre au début du son Rick's Piano qu'il y a la voix du producteur qui est là. Et Rick Rubin, c'est pas n'importe qui. En fait, ce mec, c'est le producteur des Red Hot, de Metallica, de Adele, de Kanye West et de Eminem. Il a pas fait tous les albums, mais il a produit certains albums de ces artistes, qui me paraît quand même un peu fou. Et pour revenir sur la dernière musique de l'album, c'est peut-être le plus intriguant, parce que dans les paroles, dans le titre et dans la trame narrative, pendant plus de la moitié de la musique, c'est très planant. C'est-à-dire qu'on nous emporte un peu dans les cieux, comme si Mac Miller il devait partir, que quelque chose l'attendait plus haut. C'est très fantaisiste et hallucinatoire forcément, parce qu'il y a toute une ambiance un peu atmosphérique qui est là. Mais le plus gros en fait, ça se trouve dans les appels téléphoniques. Donc il y a eu des théories de fans comme quoi les 28 appels téléphoniques qui évidemment n'arrivent pas au bout, le fait que Ariana Grande au moment de la mort de Mac Miller elle a appelé 928 fois Mac Miller pour entendre son répondeur et entendre sa voix, et donc les 28 coups de téléphone ce serait en référence à cette histoire. Bon, on peut entendre aussi des enfants dans le fond. Je l'ai plus rapproché à la période Kids pour dire avec les bruits un peu sourds, un peu forts de batterie que la période Kids elle est révolue. Tout ce que Mac Miller a fait avant cette transition, donc depuis Watching Movies with a Sun Off jusqu'à avant, du début jusqu'à Macadelic, c'est comme si cette époque elle était révolue. Bon, évidemment il y a des sons dont j'ai pas parlé encore, par exemple il y a Tambourine Dream. Qui marque le début de l'album en vrai sans trop de questions. En fait c'est simple bruit d'instrument, donc c'est assez tranquille et c'est cool quoi. Après on a DJ's Chord Organ. Et l'une des musiques les plus belles de la carrière de Mac Miller, parce que déjà il y a CZA qui est dedans, complémentaire de fou avec la musique, et qui ramène une patte féminine beaucoup plus reposante et beaucoup plus douce, et il y a des voix qui nous emmènent, mais pour moi j'ai cru que j'étais dans l'espace là, j'étais wouh. Après il y a Do You Have a Destination, qui continue ce projet, qui est en 3ème position et qui évoque déjà des envies de suicide dès le début. Il y a une atmosphère très lunaire et il y a une sensation d'être enfermé dans un cauchemar qui n'en est plus un. Le cauchemar est devenu réalité. Yeah. Par Excelsior, il y a une transition entre la vie d'enfant, sans pépin, et la vie d'adulte qui est remplie de merde et de débauche, et qui est mis en cause parce qu'en fait, l'innocence, elle n'en est plus, et il se rend compte de la mocheté de la vie selon lui, dans une vague très mélancolique. Et après, on a le son le plus streamé de l'album, donc $5 Pony Ride. Qui reste dans un délire un peu psychédélique, un peu good vibes, même avec de la mélancolie, des touches de fantaisie. Il y a quand même un sujet qui revient, c'est le plaisir éphémère. Donc c'est-à-dire que c'est très philosophique et que Mac Miller, par exemple, il dit ça. Et qu'en fait c'est très superficiel et que le bonheur n'est qu'éphémère face à des douleurs qui sont permanentes. Ce mois de janvier restera gravé, le 17, par la sortie du second album posthume le 19. Non, attends, je le refais. Ce mois de janvier restera gravé, le 17, par la sortie du second album posthume, et le 19, par l'anniversaire de Mac Miller qui aurait eu 33 ans cette année. Nager en rond est devenu une trop longue activité, le corps et l'esprit s'envolent, l'idée garde les pieds sur terre, laissant un récit et une histoire dont les émotions sont multiples. Mac Miller, l'artiste, s'en est allé, mais sa musique restera longtemps une inspiration pour certains, une raison vive pour d'autres, un moyen de survivre pour le reste. Ballonnérisme, c'est un recueil à la beauté de la vie, cette sensation de voir le monde partir en vrille, se détruire et se reconstruire. Le temps que vous le pouvez, lisez des livres marrants, soyez dans votre monde et apportez du bon à vous et à vos proches. C'était Tommy, et on se revoit la semaine prochaine.